Son nom ne t'est peut-être pas familier, mais John Brower Minock était un homme assez lourd. En fait, il détient le record de l'homme le plus lourd ayant jamais vécu. À son poids maximal, il pesait quand même 635 kilos. Voici son histoire. À l'âge de 12 ans, John pesait déjà 133 kilos. Et à 22 ans, il en pesait 230. Comme tu peux l'imaginer, son poids ne cessa d'augmenter au fil des ans. À l'âge de 36 ans, il fut hospitalisé en raison de problèmes cardiaques et de difficultés respiratoires. La même année, il épousa sa compagne, Jeannette, et devint l'heureux père de 2 enfants. Mais le poids de John ne cessait de grimper, et son corps retenait beaucoup d'eau. Se déplacer n'était pas chose facile pour notre ami. Il fallait plus de 12 personnes et une civière fabriquée sur mesure pour le transporter. Lorsqu'il fut admis au centre médical de l'Université de Washington, à Seattle, son médecin estima qu'il pesait plus de 635 kg. Une dizaine de personnes étaient nécessaires pour le retourner dans son lit afin de changer ses draps. Après avoir passé plus de 2 ans à l'hôpital, soumis à un régime hypocalorique spécial, John rentra chez lui avec un poids de 216 kg. Il avait perdu environ 419 kg. C'est eux qui étaient à l'époque la plus grande perte de poids jamais documentée chez un humain. Cependant, il fut réadmis à l'hôpital environ 1 an plus tard, car son poids avait de nouveau augmenté. Et John décéda en 1983, à l'âge de 41 ans. Puisque nous parlons de mensuration inhabituelle, as-tu déjà entendu parler de Robert Pershing Wadlow? On l'appelait aussi le géant d'Alton ou le géant de l'Illinois. Ce gars était vraiment grand. Il mesurait 2,72 m, il était plus grand que le plus grand joueur de l'histoire de la NBA, Georg Muresan, qui mesurait 2,31 m. La grande taille de Wadlow était due à une affection de l'hypophyse. Il avait un taux anormalement élevé d'hormones de croissance humaine. Même au moment de son décès, à l'âge de 22 ans, on ne notait aucun signe de ralentissement de sa croissance. Imagine comme il serait difficile de trouver des vêtements à ta taille et des meubles où t'asseoir si tu étais aussi grand. Malgré sa grande taille, Wadlow ne se laissa pas décourager et poursuivit ses rêves. Il s'inscrivit à l'université pour étudier le droit et devint même une star en travaillant avec le cirque des Ringling Brothers et l'International Shoe Company. Mais ne te méprends pas. Il disait aux gens qu'il travaillait dans la publicité, non pas qu'il se produisait en tant qu'artiste. L'héritage de Wadlow perdure encore à ce jour. Une statue grandeur nature à son effigie a été érigée à Alton, dans l'Illinois, et son histoire continue de fasciner les gens du monde entier. Une femme nommée Kathy Jung a établi un record tout aussi étonnant. Celui de la taille la plus fine jamais enregistrée. Tu veux connaître ses mensurations? On dit que son tour de taille était de 38 cm. Cela signifie que l'on pouvait presque en faire le tour avec 2 billets d'$1. Incroyable, non? Kathy n'y était pas parvenue en se privant de nourriture. Elle portait des corsets depuis 25 ans et ne les enlevait que pour se doucher ou lorsqu'il faisait trop chaud. C'était une véritable reine du corset. Elle en possédait plus de 100, tous faits à la main. Elle participa même à des émissions télévisées au Japon, aux États-Unis et en Europe occidentale. Mais ne t'inquiète pas, ces corsets ne l'empêchèrent pas de faire ce qu'elle aimait. Pêcher avec son mari sur leur bateau, le Bobcat. Elle avait même un maillot de bain spécial équipé d'un corset pour pouvoir aller à la plage. Bien, notre prochaine histoire est véritablement à dormir debout. Le cas d'un petit garçon nommé Wyatt Shaw déconcerta plus d'un médecin lorsqu'il tomba dans un profond sommeil pendant non pas 1 ni 2, mais bien 11 jours après avoir porté les alliances au mariage de son oncle. Je ne suis pas un expert, mais c'est le genre de sieste dont je rêve souvent après une grosse journée de travail. Hélas, pour Wyatt et sa famille, ce fut loin d'être une expérience reposante. Sa mère, Amy, eut énormément de mal à le réveiller le lendemain, et bien qu'il eût repris conscience brièvement, Wyatt retomba vite dans un profond sommeil. Après avoir consulté un médecin dans sa ville natale d'Elizabethtown, Kentucky, Wyatt fut envoyé à Louisville pour des examens complémentaires. Et laisse-moi te dire que les médecins ne lésinèrent pas sur les moyens. Ils effectuèrent de nombreux tests pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez ce patient inhabituel, y compris de multiples IRM. Ils le testèrent pour toutes sortes d'affections, cherchèrent des virus et des bactéries, mais tous les résultats se révélèrent négatifs. Wyatt ne souffrait d'aucune infection susceptible de provoquer une telle fatigue.
Les médecins de l'hôpital firent même appel à des experts du Minnesota et de Londres pour tenter d'élucider le mystérieux sommeil de Wyatt. Apparemment, le docteur londonien avait déjà vu un enfant dormir pendant 10 jours d'affilée. Mais Wyatt était déterminé à battre ce record et il dormit 11 jours durant. Quel esprit de compétition! Finalement, les médecins lui administrèrent un médicament spécial généralement utilisé pour les crises d'épilepsie. Et il se réveilla. On ne sait toujours pas exactement ce qui a pu provoquer cette crise, mais les médecins pensent qu'il pourrait s'agir d'une perturbation de la partie du cerveau en charge de réguler les habitudes de sommeil. Bien qu'on n'ait pas diagnostiqué chez Wyatt le syndrome de Klein-Levin, un trouble qui pousse à dormir entre 12 et 24 heures par jour, il présentait cependant des symptômes similaires à ceux de patients souffrant de cette maladie. À son réveil, il avait du mal à avaler et ne pouvait ni marcher ni parler. Il avait dormi trop longtemps. La bonne nouvelle, c'est que l'état de Wyatt commença à s'améliorer lentement quelque temps plus tard. Il retrouva une élocution et une mobilité satisfaisante. Et les médecins déclarèrent que cette étrange crise ne se répéterait probablement pas. Voici un autre record insolite que tu ne voudrais certainement pas battre. As-tu déjà entendu parler de Charles Osborne, l'homme qui a eu le hockey pendant 68 ans? Tout a commencé le jour où il se blessa à la tête lors d'une chute. Une petite zone de son cerveau fut alors endommagée, ce qui déclencha son terrible hoquet. Notre pauvre ami avait entre 20 et 40 spasmes involontaires par minute. On estime qu'il a octé 430 millions de fois jusqu'à sa mort en 1991, à l'âge de 97 ans. Ça fait beaucoup de hoquet. Osborne essaya de trouver un remède à son mal, mais rien ne fonctionna de manière permanente. Un médecin réussit à stopper son hoquet en lui administrant du monoxyde de carbone et de l'oxygène, mais malheureusement, personne ne peut respirer correctement avec un tel mélange. Du coup, il lui fallut apprendre une technique de respiration afin de minimiser le bruit de son hoquet causé par la fermeture soudaine de son larynx après une contraction involontaire. Il respirait entre les hoquets pour supprimer le bruit. Imaginerais-tu faire ça pendant 68 ans? Malgré tout, Osborne était un homme amusant qui aimait plaisanter. Et il ne parlait pas souvent de son hoquet. Un neurochirurgien a avancé une théorie sur la cause de ce hoquet. Il pense qu'Osborne avait peut-être subi une blessure mineure aux côtes lors de son accident en 1922, provoquant ces interminables spasmes du diaphragme. Le plus souvent, on a le hoquet lorsqu'on a bu trop de soda, trop mangé, qu'on s'excite ou qu'on avale de l'air en mâchant un chewing-gum. Ça ne dure généralement que quelques minutes et c'est plus gênant que préoccupant sur le plan médical. Cependant, certains hoquets peuvent durer plus de 48 heures et sont alors considérés comme chroniques ou persistants. Dans de rares CA, comme celui d'Osborne, le hoquet peut durer plus d'un mois et devenir ingérable. Mais ne t'inquiète pas, il existe de nombreux remèdes contre le hoquet. Par exemple celui-ci, boire de l'eau à travers une serviette en papier. Cette méthode s'explique par le fait que nous devons faire un peu plus d'efforts pour faire sortir l'eau du verre, un peu comme le ferait un aspirateur.